Hier soir, je discutais avec des clients et tous m'ont parlé de leurs difficultés actuelles de gérer, que ça soit la morosité, l'agressivité, le manque de civilité et des choses qui sont vécues comme des agressions, surtout pour les personnes qui sont un peu plus sensibles. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelle attitude à avoir dans ce contexte. Très particulier parce qu'il ne faut pas le nier entre la crise, récession, les guerres, etc. En fait, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup d'atmosphère très plombante, négative, morose, cynique. Et je voulais vous en parler parce que c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, plus que jamais, je sais que pour beaucoup qui me suivent, surtout les entrepreneurs, vous posez beaucoup de questions sur comment faire par rapport à vos valeurs. J'ai aussi des personnes qui m'ont dit que là, pendant la crise, certains se sont retournés contre eux parce que, voilà, histoire d'argent ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est vrai que là, c'est une réalité et je vous dis, il n'y a rien de personnel. Tout le monde m'en parle. Quand je dis tout le monde, c'est que ce soit des médecins, avocats, personnes qui sont dans le service. Je sais que beaucoup de personnes qui aujourd'hui partagent encore peut-être certaines valeurs de respect, de prendre soin des autres, de bienveillance et tout, se sentent un peu agressées. Comment réussir à ne pas se laisser tirer vers le bas et surtout s'élever dans ce chaos et comment garder une bonne énergie? Parce que votre énergie, elle est extrêmement précieuse. Votre énergie, c'est ce que vous avez de plus précieux. Et si aujourd'hui vous vous faites vampiriser, ou vous vous sentez agressé ou que vous vous sentez plombé, voici les conseils que je peux vous donner. Si vous ne me connaissez pas, je suis Johan Yangting, entrepreneur depuis 2008 et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de partager des conseils autour du business, de l'entrepreneuriat, etc., mais aussi de la vie. Et j'ai déjà partagé, j'ai fait un contenu sur la gestion de crise sur le plan business et je voulais parler aussi sur le plan humain. Et quand je dis sur le plan humain, je parle sur le plan aussi de son énergie, son état émotionnel, son bien-être, sa santé mentale et spirituelle, parce que c'est aussi important que le business. Si vous ne rayonnez pas, si vous n'avez pas l'enthousiasme, si vous n'avez pas l'envie, si vous avez du mal à vous projeter, ça va être très compliqué, il faut le dire, de réussir à maintenir un bon niveau de bonnes décisions et faire tenir le business ou le faire évoluer. Et là, on va pas parler business, on va pas parler entrepreneuriat, on va parler humain, même si ça a un impact dessus, je vais vous donner moi ma posture par rapport à tout ça et ce que j'ai mis en place pour un me protéger et deux continuer à avancer malgré tout ça. Déjà, si vous me suivez un peu sur les réseaux, vous avez vu que moi aussi je suis confronté à ça. Il n'y a pas longtemps, j'étais au commissariat pour déposer une plainte contre quelqu'un qui m'a agressé de façon totalement gratuite, ce qu'on appelle l'incivilité, qui m'a foncé dessus avec sa voiture sur un passage piéton et qui a failli me shooter. Des trucs anodins mais qui arrivent très souvent et qui se banalisent. Et l'incivilité, je pense qu'en ce moment, je ne sais pas pour les autres pays, mais en France, vous vous êtes rendu compte qu'on a quand même passé un step. Ça, on parle vraiment de choses. Vous savez, moi, je suis pas du genre à chercher les problèmes ou aller à chaque fois une incivilité se passe, péter un câble et aller chercher, à porter plainte et tout. C'est juste que j'ai quand même une valeur justice qui est très forte. Et c'est vrai qu'il y a eu ça, il y a eu. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, il y a une grosse vague de gens qui emmerdent tout le monde, mais pour rien, qui sont toxiques. C'est toujours de l'agressivité, toujours de moi j'ai raison, tel camp du bien ou tel camp du mal. On est dans les extrêmes. C'est une réalité, en ce moment, les gens pètent un câble et ils sont un peu aigris, on est dans une sorte de morosité. C'est un fait. Tous ceux qui font aussi du contenu sur le web, là, ça se lâche encore plus, le comprennent. Et je voulais juste vous dire que c'est rien de personnel parce que c'est une réalité. Et cette réalité-là, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas dire... parce qu'il y en a qui sont peut-être pas, qui la voient pas ou qui captent pas, mais c'est quelque chose qui est en train de se passer. Ça veut dire que ça a toujours été, il y a toujours eu ça, mais là, c'est en train de... ça se banalise en fait. Et ce qui veut dire que le premier conseil que je peux vous donner, et c'est moi, à un moment, j'ai vu tellement de trucs et j'ai eu tellement d'attaques et tout, qu'il y a un moment où j'ai compris qu'il n'y avait rien de personnel. Ça veut dire que c'est le contexte, il y a des personnes qui, en ce moment, souffrent ou elles sont frustrées, etc. Et elles l'expriment. Et il se trouve que l'être humain exprime beaucoup plus le négatif que le positif. C'est une réalité. Et de ce fait, forcément, ne croyez pas que ça représente vraiment tant de monde que ça. Ça représente, je ne sais pas quelle masse, mais ça représente un groupe qui est très bruyant.
Il est très bruyant. Et comme il est bruyant, on le voit plus, on l'entend plus et il agit plus. Et c'est comme... Je parlais un petit peu de l'entrepreneuriat. Je sais qu'il y en a qui ont eu peut-être des soucis avec des collaborations, des partenaires ou des clients, parce que certains ont des difficultés financières ou d'autres flippent tout simplement pendant la crise. Et du coup, bah, comme si des masques tombaient, ça peut se retourner contre vous. Ça peut être des gens qui... j'ai vraiment eu des histoires, hein, des personnes qui soit vous menacent, soit vous lancent dans des procédures judiciaires que vous n'avez pas demandé alors que vous êtes de bonne foi. Euh, Pareil, ça, je l'ai beaucoup vu. Même moi, je sais qu'au mois de juin, j'en ai un petit peu parlé vite fait, mais j'ai eu des personnes qui ont été vraiment, qui m'ont envoyé des menaces et tout, mais pour rien. Et quand je vous dis, moi, je prends toujours mes responsabilités de mes erreurs. Là, je me disais, ça n'a rien à voir avec moi. Là, c'est la personne qui est en train de devenir folle et qui a décidé que c'était, bah, c'est tombé sur moi, c'est tombé sur moi. Et il va être important de vous protéger à plusieurs niveaux. Protéger en termes d'énergie. Ça veut dire que là, comme c'est un peu à fleur de peau et qu'au niveau émotionnel, nous, et je dis bien nous tous, nous sommes peut-être plus irritables, parce que enfin, forcément, ça crée une sorte de contexte qui fait que ça peut escalader. Même si on est très zen, ça peut escalader. Donc ce qui veut dire que là, plus que jamais, il faut avoir ce recul émotionnel et pas rentrer dans le conflit. Ça veut dire que là, je pense qu'il faut vraiment éviter le conflit parce que ça peut partir très loin, ça part loin pour rien. Et pour moi, avoir fait l'erreur, parce que j'ai un petit côté têtu, et moi, quand je suis sur de ma bonne foi et que moi qui déteste la mauvaise foi, il y a des fois où je vais pas lâcher. Comme je vous dis, j'ai une valeur justice qui est très forte et du coup, je vais pas lâcher, mais je vais me rendre compte que finalement, la personne, ça changera rien. Ça changera rien, t'essaies de discuter et tout, ça change rien. Donc, maintenant, moi, je valorise ma paix. Ça veut dire que, à moins vraiment que j'ai pas le choix, je vais éviter les conflits, tu as raison. Voilà, le pire n'est pas arrivé, il aurait pu arriver, mais laisse tomber. Voilà, je vais pas aller chercher le truc. Par contre, je vais me protéger. Je vais me protéger juridiquement. Ça veut dire que, par exemple, si on parle d'entrepreneuriat, là, même l'été, j'ai investi au niveau légal parce qu'il y a des gens qui abusent et que aujourd'hui, tu veux bosser avec moi, tu signes un contrat. Maintenant, quand je fais des partenariats, il y a des contrats. Quand vraiment, vraiment au niveau légal, ça veut dire que j'applique vraiment, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et ça veut dire que je considère que ce contrat sécurise tout le monde. Ça veut dire que tant que ça va. Mais le jour où le truc il part en vrille, où il y a un problème, croyez-moi, vous êtes content d'avoir une trace écrite ou un contrat. Je garde toutes les traces écrites de mes échanges. Ça veut dire que quand j'ai eu des conflits quelques mois passés, bah, j'étais content d'avoir des preuves. Et parfois, quand quelqu'un donne des trucs, moi je donne des faits. Je réponds avec des faits. Donc tiens, voilà, voici ce qui a été dit. Tu veux aller sur le légal, j'ai des preuves. Ensuite, il y a tout ce qui va être vous protéger en termes d'engagement. Je ne vous dis pas de devenir méfiant de machin, mais écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti et affinez. Même quand ça arrive, affinez ce qu'on appelle les red flags, vos drapeaux rouges qui s'agitent et qui vous disent, voilà, là, il y a un problème, fais gaffe. Soyez vraiment vigilants sur ça, parce que quand tout va bien, encore une fois, et c'est ça que je vous dis, hein, pour moi, la personnalité de quelqu'un n'est pas révélée dans les temps faciles ou doux, quand tout va bien. Ça se révèle quand c'est la merde. C'est comme on dit hein, souvent, c'est comme dans les mariages, dans les associés dans les entreprises, c'est quand ça va pas que là les vraies choses commencent à se passer, à se voir. Donc, ce qui veut dire que je dis pas de vivre en imaginant le pire, mais quand vous faites des choses qui vous engagent, assurez que si le pire arrive, voici ce qui se passe. Comme les contrats de mariage, comme les contrats d'associés, faites des contrats. Voilà, c'est vraiment mon conseil, protégez-vous à ce niveau-là. Ensuite, il y a je parlais de protection limite énergétique, alors pas plus que ça dans la spiritualité ou autre, même si c'est quelque chose que moi, je pratique sans avoir une attache, on va dire, à un dogme ou une croyance spécifique, mais l'hygiène énergétique dans le sens, ce qui vous pompe votre énergie aujourd'hui, il est important d'en prendre du recul. Si vous sentez que vous avez besoin de déconnectez. Là, il y a quelques semaines de ça, il y a un moment, j'en ai eu marre. Bah justement, quand le truc est arrivé, là, je me suis barré près de la mer et j'étais en paix pendant une semaine. Et je suis revenu, j'étais nettoyé. Donc, si vous sentez besoin de déconnecter, de changer d'environnement, écoutez-vous en fait. Écoutez vraiment ce que vous ressentez. Écoutez-vous
quand vous êtes avec quelqu'un, comment vous vous sentez. C'est très révélateur, hein. C'est vraiment mon petit radar quand je suis avec quelqu'un. C'est ça que moi, si je dois recruter ou bosser avec quelqu'un, etc., j'ai besoin de le rencontrer. J'ai besoin d'être avec la personne et voir comment je me ressens. Et je sais que moi, mon ressenti est beaucoup au niveau, que ça soit du... ça va se faire au niveau de la gorge et du ventre et du plexus. Enfin, je sais pas comment expliquer, il y a un truc. Et il y a des gens, si je vais me sentir tout de suite oppressé ou vidé, vampirisé, et je le sens tout de suite. Donc ça j'ai comme une sorte de radar. Et puis le feeling aussi, le ressenti, l'intuition, je sens ou je sens pas. Moi je dis, si il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et voilà comment maintenant je fais très 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 attention à mon ressenti. Je vais être très honnête avec vous, aujourd'hui quand je vais sur les réseaux sociaux, ça m'apporte soit rien, soit ça me saoule. Ça m'apporte même pas de joie. Donc non mais c'est grave, ça veut dire qu'il y a un truc, on pourrait se dire, ça t'apporte de la joie, c'est bien de le faire. Moi, ça m'apporte pas de joie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vais voir mes commentaires ou les trucs comme ça, c'est rare, mais c'est rare que ça me déclenche un petit sourire. Au pire, bah voilà, c'est cool, puis je réponds, il s'est passé ça. C'est neutre en fait. Soit c'est neutre, soit c'est bas. Donc au bout d'un moment, j'arrête de passer trop de temps sur un truc qui m'apporte rien en fait de positif. Quand je dis positif, qui m'élève. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, dans ce que je consomme aussi, je filtre à mort. Je suis triste aujourd'hui de moi qui aime beaucoup, je consomme beaucoup plus YouTube. Parce que YouTube, je peux choisir ce que je regarde, malgré que les algorithmes, maintenant, c'est de pire en pire. Ils me proposent des trucs que je n'ai même pas envie de regarder. Mais YouTube, je vais aller choisir ce que je regarde, mais même des fois, je suis un peu triste, et c'est un conseil que je vous donne, quand je vais voir les commentaires, les gens, ils sont aigris, ils sont blasés. Enfin, chaque trailer de film aujourd'hui, chaque nouveau truc, c'est toujours de la polémique ou du négatif. Des trucs, je regarde parfois des trucs de jeux vidéo, des trucs de cinéma, des trucs de science, de vulgarisation, parfois les trucs de divertissement aussi. Et parfois, je vais dans les commentaires et je dis, mais qu'est-ce qui ça arrive aux gens, en fait? Il n'y a pas besoin de s'énerver ou de faire des polémiques, le truc. Et du coup, bah... Pour préserver ça, je vais juste me concentrer sur le contenu et ne pas aller voir les commentaires. En fait, je vais limiter l'interaction parce que le gros problème d'Internet aujourd'hui et des réseaux sociaux, c'est que c'est un super outil. Moi, ça me permet de communiquer avec plein de monde, de diffuser un message et tout. Mais cet outil-là nous connecte au monde. Ce qui veut dire que ça nous connecte à des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontré, qu'on a plaisir à rencontrer, des gens avec qui on n'est juste pas compatible et avec qui on ne devrait même pas essayer de débattre. Donc, et quand je dis ça, c'est pas les points de vue différents, c'est bien qu'il y ait différents points de vue. Ce que je dis, c'est que c'est l'état d'esprit dans lequel on fait ça, l'intention dans laquelle on fait ça. Parce que l'agressivité, elle n'est pas dans la réalité, elle est aussi sur le web et on peut la ressentir de la même façon. Le cerveau fait pas la différence, il vit une expérience, qu'elle soit virtuelle ou réelle, s'il a vécu l'émotion, il a vécu. Je dis ça depuis très longtemps, par exemple sur les jeux vidéo, je dis bah en fait l'émotion sur les jeux vidéo, bah, quand tu joues, tu vis vraiment des vraies émotions. Et ça parce que c'est virtuel et que c'est un truc en 3D qui n'est pas tangible, que l'émotion que tu vis n'est pas réelle, parce que dans ton corps, dans tes cellules, dans tout ce que ça va sécréter comme hormones, etc., ça va être, ça va être lié à l'émotion que tu vis, donc c'est bien réel dans la chimie de ton corps. Donc le cerveau ne fait pas la différence. Donc d'où l'intérêt de comprendre que tout ce qui peut vous plomber, etc., je crois qu'il faut avoir une tolérance zéro dessus. Et en plus, le truc, c'est que quand on se nourrit beaucoup sur ça, on va plus aller les chercher. De même, comme je vous ai dit, pour gérer les personnes difficiles du moment, que ça soit peu importe, dans votre entourage personnel ou professionnel, là, il faut faire preuve de beaucoup de tempérance, de patience, de ne pas tomber dans le piège de vouloir répondre au même niveau. Il faut vraiment s'élever et surtout, même si je sais qu'on est humain, des fois on s'énerve, etc., c'est ok. Mais dans la majorité des cas, essayez de faire preuve de tempérance parce que, en fait, plus on se laisse tirer vers le bas dans ce genre de contexte, plus ça peut se retourner contre nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si moi, il y a des fois, voilà, je dis encore une fois, je suis humain. La majorité du temps, je passe au-dessus, mais il y a des fois où il y a un truc qui me saoule et je vais répondre, ou alors je vais aller essayer de débattre ou d'apporter des trucs. Et en fait, ça n'a jamais été constructif. Ça n'a jamais. Et en fait, à chaque fois, parfois, il faut un rappel pour voir que ça ne sert à rien. Mais j'ai juste perdu du temps et de l'énergie.
Donc aujourd'hui, moi, ma règle, c'est que je suis focus sur ce qui est important, sur mon business, sur les projets, et on y va à fond, et je m'en fous du reste, en fait. Et là, vraiment, je peux vous dire que plus que jamais, mais qu'est-ce que je m'en fous de tout, parce qu'en fait, je suis arrivé à un stade, et je vous le dis vraiment, c'est pas personnel, c'est vraiment partout, tous les créateurs, entrepreneurs, etc. me le disent, c'est que là, on est arrivé à un stade où, oui, vous allez avoir beaucoup de bruit ambiant. Ça blablabla dans tous les sens. Et il faut réussir à se couper de ce bruit et se concentrer sur ce qui est important. Votre santé, votre hygiène, votre famille, vos projets, et pas laisser se perturber. Et je peux vous dire que je bosse sur le web depuis maintenant. Je fais de la vidéo vraiment depuis 10 ans et je fais du contenu depuis presque 15 ans maintenant. Là, plus que jamais, je trouve que le bruit n'a jamais été aussi fort et négatif, entre guillemets. C'est-à-dire désagréable. Ce bruit-là, plus que jamais aujourd'hui, j'ai besoin de m'en couper pour vraiment produire et m'adresser aux gens que j'ai vraiment envie d'aider. Et créer les projets que j'ai envie de créer. Et ça, si je vous donne ce conseil-là, c'est parce que oui, comme je vous ai dit, il n'y a rien, c'est pas vous. Il y a trop de personnes en ce moment qui se disent, qui pensent que à cause des décalages de valeurs et tout, c'est eux le problème, c'est pas vous le problème. Ne remettez jamais en question vos principes, vos valeurs et les choses que vous semblez justes. Surtout avec ce bruit. Donc coupez le bruit et concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Et c'est là que vous allez retrouver cet enthousiasme, cette énergie, cette créativité, ces idées pour pouvoir avancer sur ce qui est important et sur le concret. Voilà le message que je voulais vous transmettre. Vraiment, c'est très important. Et comme je vous ai dit, l'idée est d'élever le game et on s'élève justement grâce à ce que je viens de vous dire, en prenant du recul, de la hauteur, en étant concentré sur l'essentiel et en ayant cette énergie, en ayant cette hygiène au niveau de son énergie, et plus que jamais c'est important. Donc ne vous laissez pas tirer vers le bas. Et comme j'ai dit, c'est pas personnel, c'est global, c'est réel. Maintenant, à vous de vous élever et de continuer les games. À très bientôt.